Salut, c'est Greg. Aujourd'hui, on a un petit unboxing qui nous vient de chez A2Cube. Alors dedans, je suis pas très sûr, mais il me semble qu'il y a que un cube. De toute façon, vous voyez ça directement dans le titre. Qui dit A2Cube dit partenariat. Qui dit partenariat dit code promo. C'est bien le retour du code promo A2Cube qui avait disparu, si vous ne saviez pas. Vous pouvez bénéficier de 5% de réduction sur tout le site A2Cube avec le code GregSpeedCubing qui s'affiche juste ici. Voilà, n'hésitez pas à en profiter. Tous les liens sont dans la description. Mais là, on va ouvrir ce petit paquet. Ok, on est parti pour ouvrir ce petit colis. Alors, j'espère que vous en avez pas trop marre des unboxings sur ma chaîne, parce qu'on va pas se mentir que la moitié de mes vidéos c'est ça. De toute façon, je pense que vous regarderiez plus les vidéos si vous aimez pas ça. Hop là, j'ai l'impression qu'il y a plus qu'un cube en tout cas. Ok, ouais, il y en a au moins deux. Ah, ok, oh. Il y en a un, je savais, et l'autre, c'est une bonne surprise. Ok. Ok, donc celui auquel je m'attendais, c'est celui-là. C'est un Dayan. Et c'est un Dayan qui s'appelle le Dayan Tengyun V3. Voilà, c'est la troisième version du Tengyun qui apparemment est bien, donc on verra ça. Déjà, on va regarder ce qu'il y a ensuite. On a une petite carte A2Cube. Et enfin, voilà, ça c'est la surprise. Je m'y attendais pas, mais ça m'intéresse énormément de le tester. C'est. Alors, quel est son nom exactement? Je sais plus. C'est un Moyu qui s'appelle YS3M. C'est le tout nouveau Moyu un peu entrée de gamme, on va dire. Je sais pas combien il coûte exactement. Et alors attendez, il y a trois versions différentes. Je sais pas laquelle c'est celle-là. Bah je sais pas. Ça sera un peu la surprise. Il me semble que c'est un peu comme le Super RS3M. Il y avait trois versions. Là je vois écrit nulle part lequel c'est. Donc bon, on verra bien. Il y aura peut-être écrit à l'intérieur. Pour l'instant là c'est tout en chinois. Ah si, ok. Je crois que j'ai compris. Là il y a écrit Maglev BC. Donc Maglev, ok, et BLC, je pense que ça veut dire Ball Core, c'est-à-dire c'est le corps un peu magnétique que font Moyu. Donc c'est la meilleure version, donc c'est une très bonne nouvelle, on va tester ça juste après. Je propose qu'on commence par le Dayan. Donc le Dayan Tengyun V3 qui fait suite, attention, petite surprise au Dayan Tengyun V1 et V2. Alors honnêtement je suis un peu perdu avec les cubes Dayan, je sais pas si j'avais déjà la version V1 et V2, j'en ai peut-être une des deux, je sais pas, mais en tout cas la V3... J'en ai entendu du bien, donc on va voir ça tout de suite. Alors déjà, oh là là, c'est particulier comme boîte, vous voyez, c'est tout orange. Donc là, j'ai l'impression qu'on a une petite boîte d'accessoires à gauche. Ok, donc ça c'est la boîte d'accessoires. Oh, elle est très originale, on ouvre comme ça. Et donc là, j'ai l'impression qu'il y a des sortes de... Je pense que c'est des ressorts de rechange. Et là, on a un petit outil, j'imagine, pour régler la tension du cube. Ok, donc est-ce qu'on peut enlever ça? Ok, on enlève ça comme ça. Ensuite, on a un petit tournevis orange comme ça. Et donc là, on a la note 6. Orange et un petit sac, ça fait plaisir par contre je trouve, un petit sac Dayan, je crois qu'ils sont pas habitués à faire ça en plus Dayan, donc ils sont vraiment montés en gamme. Voilà, Dayan, il me semble que c'est un cube qui coûte à peu près 25-30 euros, c'est pas non plus abusé comme c'est cher, donc on verra ça. Ok, ça c'est fort, on a des petits logos de Dayan, ça il y a pas beaucoup de cubes qui donnent ça en plus, donc c'est intéressant, il y a vraiment au niveau accessoire c'est rempli, mais le plus important en vrai ça on s'en fout limite un peu, le plus important c'est ça. C'est le cube. Alors par contre j'ai vu qu'il y a encore une autre notice au fond. Ok, donc ça je pense c'est la notice pour tout ce qui est réglage. Ok, on peut aussi changer la force des aimants. Et voilà, du coup la tension des ressorts. Ils l'ont mis en anglais donc ça c'est cool. Mais bon bref, le plus important ça reste ça quand même, ça reste le cube. Boîte très sympa. Alors comment on l'ouvre celle-là? En fait les marques ils veulent pas s'accorder sur une ouverture de boîte. Ils font tous des boîtes différentes. Il y a des ingénieurs qui travaillent là-dessus alors que bon, une fois que tu l'as ouvert une fois tu l'ouvres plus jamais quoi. Ah ok, oh non mais... c'est toujours différent, regardez. Maintenant faut coulisser comme ça pour ouvrir le cube. Voilà ce Dayan Tengyun V3. En tout cas ce que je peux vous dire c'est qu'il est très bien lubé. Là j'ai les doigts tout gras à avoir ouvert ce cube. Et qu'il est un peu serré mais on verra. Ok bah on va tourner ce cube hein. Bah déjà ce que je peux vous dire c'est un cube qui est pas du tout surprenant, il a vraiment rien de fou, le feeling il est basique, enfin il est plutôt silencieux mais à part ça il est basique, il est ni rapide ni lent, il est, je sais pas, c'est un cube normal, on va dire quand même un peu plus lent que rapide, mais c'est pas non plus très lent. Alors c'est particulier, je sais pas si vous entendez, on entend un peu le bruit des aimants, c'est un peu bizarre, et bah non mais en fait c'est un très bon cube en fait, je l'ai quand même pas dit, c'est un très bon cube. Mais voilà, il a vraiment rien de particulier. Il passe très bien. C'est un cube, il faut voir en solve parce que là, comme ça. Oh, par contre, le corner cutting est vraiment très bon. Hein. Le cube est ultra flexible en fait. J'ai l'impression, je sais pas comment dire, mais genre, il est flexible quoi. Et on peut corner cutter, vous voyez, ultra bien. Alors là, j'ai les doigts un peu gras, du coup, ça fait que mes doigts ils glissent.
Mais franchement, ce cube au niveau performance, c'est très très fort. Hein. Après, il n'y a pas la flamme quoi, qui fait qu'on se dise le Dian Tengyun il est exceptionnel. Mais si vous achetez ce cube, franchement, il n'y a aucune raison de ne pas l'aimer quoi. C'est le cube originel quoi. Non, franchement, très bien. Plus tous les réglages, plus tous les accessoires. Moi, je trouve ça vraiment pas mal. Hein. Après, voilà, à l'intérieur, du coup, c'est pas des aimants, c'est des ressorts. Mais bon, en vrai, la technologie maglev, je trouve, ça sert pas à grand chose. Donc franchement, même s'ils mettaient des aimants, ça rendrait pas le cube beaucoup mieux. Voilà, bah pour moi, ce Dian Tengyun V3, il est totalement validé par Greg Speedcubing. Vous pouvez l'acheter sans problème. Est-ce qu'il fait 56 mm? Ouais, il fait la même taille que le Dian Tengyun V3, ça veut dire qu'il fait peut-être un tout petit peu moins que 56 mm, mais il est pas non plus très petit. Et du coup, on va passer au deuxième cube de cette vidéo, le YS3M. Je sais pas si on doit dire comme ça. C'est le YS3M, du coup, Wameng. Bah écoutez, c'est bien, ça ressemble un peu à une boîte d'un GAN en fait. Sauf que c'est pas le même prix quoi. On va ouvrir ça avec le petit film plastique autour, ça veut dire, je crois que c'est un cube pas cher, mais ils ont quand même fait le taf au niveau du packaging. Ah, je dis ça alors que je suis vraiment en train de le détruire. Allez, on enlève ça. Du coup, j'espère c'est bien un maglev ballcore. Enfin, maglev c'est sûr. Après le BC, je pense que ça veut dire ballcore. Ah, c'est bien par contre, facile à ouvrir la boîte. Hop, on a une petite carte. Ah ouais, ça ils aiment trop. Petite carte avec Yu Chengdu qui a le record du monde. Toujours 4 ans après, il s'agirait de changer de recordman s'il vous plaît. Ensuite, on a une petite boîte d'accessoires. On ouvre ça. On a notice. On a... ça en 2023 ça fait 10 ans ils mettent ça, on sait toujours pas ce que c'est. Enfin si en vrai à chaque fois j'ai des explications mais à chaque fois j'oublie ce que c'est donc pour la 40e fois vous pouvez le remettre dans les commentaires pour me dire à quoi ça sert. Là on a toujours le même tournevis, pareil 10 ans après il a pas changé hein. On a l'autre partie du truc, je sais pas à quoi ça sert. Et on a toujours les mêmes petits outils. Ça se voit dans leur usine ils en ont construit 40 millions, ils sont obligés de les mettre partout. Ok, bah petit outil pour régler les ressorts, très sûrement. On a, oh non on a encore une autre boîte autour du cube, alors comment elle va s'ouvrir celle-là? Non mais regardez j'arrive même pas à ouvrir la boîte, regardez c'est censé s'ouvrir comme ça. Et le cube il bloque. Non mais attendez par contre. Bah je vais péter la boîte hein, là c'est... Mais je comprends pas, en fait là je pense que c'est censé s'ouvrir ici aussi mais ça bloque. Ok. j'ai réussi, j'ai bien forcé hein. J'aurais pu péter le cube, heureusement il est bien protégé par un petit film plastique, un petit blister. Ok donc là je vais déjà devoir commencer par un point négatif, c'est que la texture c'est un peu une texture cheap. La texture bien mat là qu'on connaît. Bon après si le cube est bien c'est pas très grave mais voilà, c'est quand même pas un très bon point. Le logo ils ont changé, ils ont mis on dirait 3, 1, je sais pas, c'est bizarre comme logo un peu. Non c'est un H, hein. C'est un... Ah je sais pas, franchement je sais pas ce que ça veut dire. Si vous le savez n'hésitez pas à dire dans les commentaires. Bah c'est parti, on va tester ça. Franchement c'est pas mal hein. Alors je vais regarder déjà l'intérieur parce que du coup c'est censé être ball core mais je sais pas trop ce que ça veut dire en fait. Oula. Ok bon bah un peu comme le nom l'indique, à l'intérieur on a une ball du coup, une boule. On a des aimants ici sur les coins, ça c'est vraiment intéressant. Pas sur les arêtes par contre. Voilà, bah du coup je sais pas exactement ce que ça apporte. Je pense qu'il y a vraiment, bah de toute façon c'est que une histoire d'aimant, ça marche que là-dessus. Mais voilà, en tout cas franchement le cube, je vais le réessayer mais il me paraît vraiment pas mal. Alors il est pas lubé pour l'instant, donc ça veut dire qu'il est pas à son max. Ça reste un peu dans le même délire que tous les RS3M, Super RS3M, tout ça. C'est pas exactement pareil, c'est un peu plus rapide, plus d'aimants bien sûr. Petit point négatif là au niveau des réglages, on peut pas changer la tension des aimants, c'est un peu dommage. Franchement là, là ils sont en vrai d'une force moyenne, donc ça, je pense que c'est plutôt bien. Au niveau du corner cutting, ça passe quasiment partout. Ok, bah du coup franchement... Ah ça corner twist un peu. Bon, franchement, je pense que comme ça, genre premier essai et tout, je trouve que le Dian a des meilleures performances, mais la diff c'est que celui-là est moins cher et qu'il n'est pas encore setup, il n'est pas lubé. Donc après, à voir un peu sur le temps, mais il est peut-être un peu meilleur que le Super RS3M, franchement. De toute façon, je vous le mets le prix juste là, mais normalement c'est à peu près comparable, c'est des cubes qui sont pas trop chers. De toute façon, bah, avec les 5% de réduction sur Atoucube, ça coûtera encore moins cher. C'est un cube, il va falloir voir avec le temps, mais c'est une bonne sortie, il fait clairement partie des meilleurs 3x3. Après, je pense qu'aucun des deux peut concurrencer le Tornado V3, pour moi. Hein. Mais je trouve que ces deux 3x3, du coup, c'est des très bonnes sorties. Je suis très content de les avoir testés. Voilà, donc du coup, le Tengyun V3 et le YS3M. Je sais même pas si je dis bien le nom du cube, mais voilà. Franchement, je vous conseille de les acheter. À ce prix-là, c'est des très bons cubes.
toute façon, vous retrouvez tous les liens dans la description comme d'habitude. Et voilà, du coup, bah, c'est tout pour cette vidéo. J'espère comme d'habitude que vous avez bien aimé ce petit unboxing. Encore merci à AtoCube de m'avoir envoyé ces très bons cubes. Si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un commentaire et mettre un like. Salut!